Il n'y a qu'un seul être humain sur Terre qui est dans la vérité, un seul. C'est une sacrée question. Je comprends que les hommes ne peuvent pas accepter cette idée parce que justement, c'est des mensonges qui ont été donnés. Quoi comme mensonge? Nous sommes tous égaux et libres. Mais c'est une plaisanterie. Un humoriste français, Coluche, je ne sais pas s'il a été connu ici, le Québec est quand même un peuple du rire et de l'humour incroyable. Un humoriste français avait dit, Dieu a dit, vous serez égaux, mais il y en a qui seront laids, gros, arabes, donc chez vous, je ne sais pas, c'est haïtien peut-être, enfin je ne sais pas, et pour eux, ce sera très dur. Vous voyez, c'était ça l'humour. Mais bien sûr, il n'y a pas d'égalité, il n'y a aucune égalité. Et ni dans la vie, ni dans la mort. Ah, nous sommes tous égaux dans la mort. Non, 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 non. Non, tout ça, c'est des mensonges. Nous ne sommes pas du tout égaux dans la mort. Pas du tout. Oui, mais nous mourrons tous. Oui, ça ne veut pas dire que nous sommes égaux. Nous vivons tous. Oui, ça ne veut pas dire que nous sommes égaux. Nous ne sommes même pas égaux dans la mort. Vous comprenez? Tout ça ne sont pour moi que des mensonges. Alors, est-ce qu'il y en a qu'un? Oui. Par exemple, à l'époque de Jésus, c'était Jésus. Olivier, c'est un enseignement sectaire, c'est limitant. Non, non, non. C'est un enseignement pas du tout sectaire, c'est un enseignement réel. Ça n'a rien à voir. Le sectarisme, c'est quelque chose qui est faux. Le réel, c'est quelque chose qui est réel. Il y a un érable, et tous les arbres ne sont pas des érables. Seul l'érable donne le sucre d'érable. Et après dire que tous les arbres sont égaux, c'est faux. Tout ça est faux. Alors, qui était le Fils unique du Père? Le Fils unique du Père, c'est celui qui montre le Père dans la vérité. C'est celui qui éclaire dans la vérité. À quoi on reconnaît que ce Fils est le Fils du Père? Mais si vous êtes en harmonie avec lui, vous êtes les élus du Père. Mais si vous n'êtes pas en harmonie avec lui, vous n'êtes pas les élus du Père. Vous êtes les élus de l'autre Père. Et ça éclaire beaucoup de choses. Dès qu'il y a un fils de la lumière, l'ombre vient et dit, et met l'ombre sur lui. Pour que plus personne n'entende ces paroles, dans le monde, vous aurez à souffrir. Quelle parole de vérité! Mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Celui qui sera un avec moi et moi un avec lui, c'est un partage. Dieu se partage. Dieu est généreux. Dieu est bonté. Dieu est fraternité. Fraternité. Fraternité du bien. Fraternité de la lumière. Fraternité de l'ombre. On est un. Celui qui trompe sa femme est un avec tous ceux qui trompent leur femme. La femme qui trompe son mari est une avec tous ceux qui trompent leur mari. Après, ils se justifient et ils se soutiennent mutuellement. Ils créent des traditions. Ils inventent des philosophies et des religions pour se soutenir et se justifier, pour justifier l'ombre. Mais il n'y a aucune beauté dans le mensonge, dans la trahison, dans toutes ces choses. La beauté est dans la vérité. Quand un homme médite, c'est pour trouver la vérité. Mais personne ne peut trouver la vérité. Il vous faut un corps. C'est le Fils unique qui a le corps. Il y a eu des époques, comme par exemple en Égypte, où il y a eu un grand nombre de fils de Dieu qui étaient présents. Donc ça veut dire qu'il y avait plusieurs fils du Père. Donc c'était des collèges. À partir de ce moment-là, ces fils de Dieu en choisissaient un pour être leur chef. Et ils se mettaient tous à leur service. Quand vous atteignez cet état, vous êtes dans une osmose parfaite. Vous êtes en accord. Il n'y a pas de dirigeant. Il n'y a pas un homme qui serait supérieur à un autre homme. Chose qu'a dit Jésus, puisqu'il a dit « Le plus grand parmi vous est le plus grand serviteur ». Le plus grand, ce n'est pas celui qui prend et qui dit « Je suis le plus grand », c'est celui qui donne. La richesse, ce n'est pas de prendre, c'est de donner. Celui qui a la lumière donne la lumière.
On reconnaît un arbre à ses œuvres. Oui, pour moi, c'est ainsi. Et c'est comme cela que les hommes doivent penser. Il y a un seul roi dans l'humanité, un seul. Si ce n'est pas lui qui a le pouvoir, alors toute l'humanité est commandée par l'ombre. Quand Jésus était sur la terre, il était l'unique roi. Et d'ailleurs, l'ancienne tradition, les rois mages, les grands maîtres, les êtres supérieurs sont venus et l'ont reconnu. Et ils ont honoré un enfant. Regardez, aujourd'hui, les Tibétains font encore cela. Ils viennent, ils prennent un enfant et ils disent « celui-là est un maître ». Et en fin de compte, ils l'honorent. Et ils se mettent tous à son service pour que cet être monte. Alors c'est un Rinpoche, c'est-à-dire un maître, un Tulku, un envoyé du Père. Alors qu'est-ce qu'ils font? Cet enfant élu parmi les autres, ils l'élèvent jusqu'à devenir un maître, alors ils préservent leur tradition. Ils ont raison de faire cela. Aujourd'hui, à qui on donne nos enfants? Pourquoi? Pour le monde moderne, pour faire tourner un système, pour l'économie moderne, qui est un gaspillage incroyable. Oui, il n'y a qu'un seul maître, oui, oui. D'ailleurs, la force, c'est l'unité. Il n'y a qu'un seul être. Quand tu le reconnais, le chemin est ouvert, il n'est pas supérieur aux autres. C'est difficile à expliquer. Parce que si vous voulez, l'ombre a mis sur ce chemin leur monde de rois qui écrasaient les autres, qui étaient supérieurs, mais c'est faux. On nous met des idéaux de fraternité, mais il y a une fraternité de l'ombre. Il y a une fraternité de la lumière, il y a une fraternité de l'ombre, où on se soutient mutuellement et on se justifie. Oui. Donc on peut dire que l'humanité, que toute l'humanité est dans l'ombre, sauf quelques grands initiés. Oui, on peut dire ça. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus a dit « Dans le monde, vous aurez à souffrir ». Je vais vous donner un exemple concret dont j'ai eu l'information il y a quelques jours. C'est déconcertant. Il y a une sœur essénienne dans notre fraternité, dans notre peuple. Elle vivait au Moyen-Âge. Cette sœur, dans une ancienne vie, elle avait été initiée en Égypte dans les mystères d'Isis. Et dans ces mystères d'Isis, elle avait été une fidèle servante d'Isis. Mais ce n'était pas suffisant. C'est cette idée que nous, les Esséniens, nous avons de nous construire un corps. Quand on vient sur la terre, je peux vous garantir qu'on est des punis. Et que venir sur la terre, ce n'est pas glorieux. Vous savez, quand Jésus il a dit « sur la terre, vous aurez à souffrir », c'est parce qu'il disait notre mission. Pourquoi on venait sur la terre? On vient sur la terre pour libérer l'ombre. Vous comprenez? On vient sur la terre comme des thérapeutes. C'est pour ça qu'on s'est fait appeler les thérapeutes. Mais on se fait attraper en chemin. On se fait voler notre vie. Mentir à quelqu'un, c'est le voler. Vous le comprenez, ça? C'est clair? Quand vous mentez à quelqu'un, vous lui volez sa vie. Vous lui volez son être supérieur. Vous lui volez ses pensées, ses sentiments, vous lui volez sa destinée. Mentir, c'est voler, c'est détruire. Mentir, c'est détruire. C'est réellement tuer un être dans tout ce qu'il est de plus grand et de plus beau. Nous sommes venus sur la terre pour libérer cela. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Vous êtes venus pour une mission. Sans moi, vous ne pourrez pas la mener, cette mission. Si vous n'êtes pas en harmonie avec moi, où il n'y a rien de l'ombre en moi, alors vous ne pourrez pas, vous n'aurez pas les moyens, vous n'aurez pas le corps, vous n'aurez pas la capacité. Si tu rencontres le monde divin, ce qui est complètement incroyable dans la vie sur Terre, personne ne peut rencontrer le monde divin. Attends Olivier, tout est divin. Les fleurs, les arbres, la vie, oui. C'est une lumière trompeuse. Cette sœur, elle s'est réincarnée au Moyen-Âge. Elle avait des dons incroyables. Par exemple, elle voyait dans les mondes auriques, autour des gens, mais pour de vrai. Alors les gens venaient vers elle. Et là, elle leur disait, voilà, tu as fait ça,
tu as fait ça, il faut que tu fasses ça pour aller mieux dans ta vie. Et tout ce qu'elle disait se réalisait. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ben, ils venaient la voir. Et ils disaient, mais merci, tu nous aides et tout ça. Ils étaient dégagés. L'Église a vu ça. Ils se sont dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont été la voir. Tu arrêtes immédiatement de faire ça. Immédiatement. Parce qu'en réalité, c'est le diable. Vous comprenez l'Église, le pouvoir et tout ça. Elle était complètement naïve, complètement bête. Elle s'est dit, mais non, mais ça c'est le bien, je soulage les gens. Elle ne pouvait pas faire autrement, c'était sa vie. Elle a continué. D'accord? Vous savez ce qu'a fait l'Église? Ils ont dit, c'est de la sorcellerie, ils l'ont attrapé, ils ont mis un fer rouge, ils l'ont approché des yeux et ils lui ont brûlé les yeux. Dans le monde, vous aurez à souffrir. On arrête de sortir de la spiritualité, on rentre dans le réel. Le pouvoir, la domination, d'accord? Mais ce n'est pas parce qu'il lui avait brûlé les yeux qu'ils avaient enlevé son don, puisqu'en fin de compte, elle ne voyait pas avec ses yeux physiques. Alors son don, eh bien, elle l'a passé dans ses mains. Et elle s'est dit, maintenant quand je touche les gens, eh bien, en fin de compte, ces gens, je leur enlève leur maladie, je les soulage. Alors qu'est-ce qu'elles sont passées? Les gens sont venus vers elle. Et en réalité, elle est touchée. Voilà, voilà. Et elle leur a enlevé leur truc. Les gens étaient soulagés. Alors l'Église est arrivée. Sorcellerie. Ils ont coupé les mains. Alors elle, complètement bête, elle a continué. Et le don est passé dans la parole. Et elle s'est dit, ben voilà, les gens venaient, elle n'avait plus de main, elle n'avait plus de Dieu. Ben qu'est-ce qu'elle faisait? Elle leur parlait. Et elle leur disait, voilà, par la parole, elle changeait leur vie. L'Église est arrivée, ils lui ont arraché la langue. Mais c'est pas possible, c'est l'Église. Mais non, mais écoutez, c'est au nom de Dieu qu'ils ont fait tout ça. Alors vous vous dites, cette femme, c'est une sainte. On est d'accord? Elle est incroyable. Non? C'est la lumière du bien, non? C'est incroyable, vous ne trouvez pas? Mais cette femme, elle s'est réincarnée. Elle n'avait pas de corps divin. Elle n'a rien fait pour le monde divin. Elle n'a pas atteint le monde divin. Ce n'est qu'un mensonge, ce qu'elle a fait. Elle n'a servi que Dieu. Mais la bonté, Olivier, et tout ça, non, c'est de la bêtise, ce n'est pas de la bonté. Il y a un roi sur la terre, un seul. Si tu le rencontres, un enseignement, une tradition. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Écoutez, c'est un peu, hein, parce qu'en réalité, tout ce qu'elle a fait a accumulé une énergie qui a été vers cet être. La seule chose que vous pouvez faire de bien dans la vie, c'est de faire un serment d'allégeance et de vous marier, androgyne, avec le roi de la lumière. Si vous devenez son corps, le corps du Christ, dans la pureté, dans la vérité, pas dans les mensonges et toutes ces cochonneries, eh bien, tout ce que vous faites prend des dimensions universelles parce que c'est réellement divin. Vous faites le bien par tradition, vous savez ce qui arrivera? Vous la voyez, la femme? Elle est là, et là c'est l'Église. L'Église est Dieu. C'est Jésus. Mais non, c'est des voleurs et des menteurs. Ils ont été copulés avec une autre. C'est des menteurs. Mais c'est pas possible. Je ne vais plus avoir de ciel, je ne vais plus avoir de terre. Mais c'est qu'une cochonnerie, éveille-toi, tout est faux. Mais qu'est-ce que je deviens? Je ne suis rien. Ben, c'est fini. C'est ça le pouvoir du mensonge. Regardez le pouvoir du mensonge. Écoutez, le pire de tout, c'est de mentir à des enfants. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les enfants? Mais c'est pas possible, ils vont pas me brûler les yeux. Mais c'est pas possible, ils vont pas me couper les mains. Mais c'est pas possible, ils vont pas me... Mais si, ils vont le faire. C'est que t'as pas compris le monde, ma jolie. T'as pas compris le monde. Mais on va te le faire comprendre. On va bien te faire comprendre. Qu'est-ce que c'est, le monde? Aujourd'hui, le pouvoir du mensonge n'a jamais été aussi grand qu'à notre époque. On a une vie, mais incroyable. Vous ne trouvez pas? On a triomphé du froid, on a triomphé de tout un tas de choses, vous voyez? Mais alors, regardez l'autre côté. Hein?
c'est un enfant toutes les 3 secondes qui meurt de faim et de soif. C'est ça notre monde technologique? Dans le monde, toutes les 3 secondes. 1, 2, 3, bing. 1, 2, 3, bing. 1, 2, 3, bing. Tout ça pour une minorité. Mais regardez, c'est une offense à Dieu. On ne veut pas le voir. Comment faire notre idéal, nos responsables, nos dirigeants? L'ombre et la lumière. Le pouvoir de la méditation, du calme, d'aller vers la mer, de chercher qui on est, le nom de la mer, les 4 corps, les 5 sens, l'union avec un ange, dans la pureté. Regardez ce qu'ils ont fait des anges. C'est des sortes de génies d'Aladin avec des lampes qu'on frotte pour avoir des cacahuètes. Vous comprenez? C'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions encore ou est-ce que ça vous paraît clair? Oui? J'aimerais savoir si les âmes jumelles existent. Mettons, 2 flammes jumelles, mais la flamme peut être des âmes. Bien sûr. On peut avoir des êtres avec qui on s'entend extraordinairement bien, dans lesquels on s'emboîte, c'est une bénédiction, c'est un don. Il faut accepter la vie telle qu'on nous l'a donnée. Il faut être doux et humble devant le Père et la Mère. Il faut rejeter aucun être. Il faut réellement avoir l'amour. Dans la vie, il faut accepter ce que l'on a, comme une tradition. Il ne faut pas venir avec des rêves. Vous avez vu les Américains qui sont en train d'envahir le monde dans la folie, avec leur chirurgie esthétique, leurs critères. Mais, alors après, vous ne trouvez pas que ça ressemble à la Blanche-Neige et les 7 nains, hein? Qui est la plus belle? Au miroir, qui est la plus belle star, la plus belle femme du monde? Et après, à force de se faire botoxer, le derrière, eh bien, ils deviennent carrément des monstres. Non, vous ne trouvez pas? Il ne faut pas vouloir quelque chose qu'on n'a pas. Il faut accepter ce que le Père et la Mère nous donnent. Il faut arriver à vivre avec eux. Dans le monde, vous aurez à souffrir. La théorie des âmes sœurs et des âmes jumelles est un mensonge dans le sens que la véritable âme jumelle, tu ne la trouveras jamais dans le plan physique. C'est ton âme à toi. C'est celle qui s'emboîte dans ton corps parfait. C'est la vraie lumière. C'est une androgynie. Que sur la terre, on ait besoin d'un compagnon ou d'une compagne pour marcher ensemble dans un grand respect, dans une grande vérité, dans une grande authenticité, qu'on arrête de se juger, qu'on arrête de regarder les défauts et de se condamner mutuellement, mais qu'on accepte d'avoir des défauts, qu'on accepte que l'autre ait des défauts, qu'on accepte que l'autre ne soit pas complètement parfait à ce que l'image qu'on a à l'intérieur de nous, mais qu'on l'accepte tel qu'il est. C'est pas ça l'amour. L'amour, ce serait pas d'avoir un monde où j'appuie sur un bouton et j'ai le résultat total, vous comprenez? Mais si j'ai ça, mais ça veut dire que c'est un monde robotique faux. Mais ça va arriver, vous allez voir l'avenir. Et vous allez avoir la robotique qui va prendre des dimensions, mais qu'on ne peut même pas imaginer. Et on aura réellement des femmes et des hommes à la commande. Et c'est les technologies qui vont répondre à cette âme sœur. Et on aura des robots programmés sur ce qu'on est, qui seront tellement vivants qu'en fin de compte, mais est-ce que vous la voyez, la tentation? On ne saura même plus reconnaître qu'est-ce qui est humain de qu'est-ce qui est robotique et technologique. Le mensonge sera total. Total. C'est un mensonge, on est d'accord. Est-ce qu'un robot, c'est un mensonge? Oui. Mais quand vous en aurez un en face de vous qui répond à toutes vos attentes sans jamais discuter, et qui a été programmé sur toutes vos fonctions et tous vos fantasmes, et vous verrez lequel vous préférerez. Vous préférez les robots aux humains? Et c'est cet avenir-là qu'on est en train de nous préparer. Regardez, tous les films en parlent. Et c'est des films d'anticipation. Alors l'âme jumelle, vous ne la trouverez jamais réellement dans le monde des hommes. Pourquoi? Mais parce que le monde des hommes est automatiquement une imperfection. La mort, la maladie, et toutes ces choses. La perfection, c'est dans les mondes supérieurs. C'est une belle pensée. C'est une âme, c'est être uni avec des anges, avec des choses pures. C'est des serments réels. C'est une honnêteté, c'est une authenticité.
C'est de reconnaître ses faiblesses, c'est de ne pas rentrer dans l'orgueil, de ne pas écraser un être, de ne pas faire de mal. C'est d'être fort devant la tentation. Vous savez, on peut toujours juger quelqu'un dans la vie et le condamner. Mais en réalité, c'est tellement facile de condamner un être quand on n'a pas nous-mêmes été tenté. Vous voyez? Est-ce que la vie est facile? Oh oui, moi, à sa place, j'aurais pas fait pareil. Oui, mais tu n'y étais pas. Et quand ton tour viendra, on verra bien comment tu réagiras. Où elle est la fraternité, où elle est l'amitié, où il est le soutien mutuel dans tout cela, où elle est la bonté. Vous entendez? Mais c'est la lumière, mais ce ne sont pas les hommes qui sont comme cela. À partir du moment où les hommes cherchent ces choses dans le plan physique, à travers des hommes, vous pouvez être sûr qu'ils vont perdre. Aucun maître sur la terre ne peut être à la hauteur de Dieu. Aucun homme. Un homme n'est qu'un homme. Vous comprenez? Il a un corps. Simplement, il peut montrer Dieu à travers des êtres, des œuvres. Alors il éclaire le monde. Les hommes, vous savez comment ils imaginent le Maître Jésus? Ben, c'est un être parfait, c'est le Messie. Ils attendent le Messie, la reprise économique. Regardez comment on délègue nos pouvoirs sur un autre, nos faiblesses sur un autre. Et comment on met tout sur un autre et on attend qu'il résout tous nos problèmes. Jésus arrive, le Fils unique du Père, il résout tous nos problèmes. Mais regardez Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Mon royaume n'est pas de ce monde. Sinon les miens auraient combattu pour moi. Combattu. Il a employé le mot combattre. Les miens se seraient bougés, ils m'auraient donné un corps. Mais ils ne m'ont pas donné de corps. Les hommes, ils s'engageront jusqu'à la mort pour défendre leur corps physique, leur bien matériel. Mais pour défendre le Fils de la lumière, pour défendre l'amour, pour défendre la justice, à partir de ce moment-là, ils sont faibles. Pour défendre leur idéal pur et l'emmener vers le haut, mais tout est tronqué, tout est faux dès le départ, tout a été pourri dès le départ. Ces êtres-là veulent mettre l'homme dans la faiblesse, ils se réjouissent de le voir sombrer, de le voir faible, de le voir par terre. Eux, ils sont dans la force, ils peuvent rentrer dans les mondes de la lumière et prendre la place de l'homme. L'homme était le roi sur la terre, l'homme fait ce qu'il veut. Oui, mais regardez ce qu'a fait l'homme, il a écrasé les animaux. Il a mis une cochonnerie sans nom sur les enfants. Un jour, une femme vient me voir, j'étais en Inde, elle me parle, elle me dit, voilà, elle me fait comprendre qu'elle va quitter son mari et toutes ces choses. Et je voyais son mari qui était en train de travailler là-bas, ils avaient un enfant. Alors elle n'arrêtait pas de me parler de son fils. Je lui ai dit, mais tu sais, ton fils, il s'en fout de tout ce que tu es en train de dire. Il veut qu'une seule chose, ton fils, c'est que papa et maman, ils s'aiment. La terre et le ciel, c'est son idéal. La mère, c'est la terre, le père, c'est le ciel. Il veut juste que ça soit un vrai ciel. C'est tout. Le reste, mais arrête, tu es en train de rêver. C'est ça qu'on veut, qu'ils s'aiment. Vous voyez? Que ça soit vivant, qu'on ne soit pas des orphelins. On ne veut pas être des orphelins, on ne veut pas être perdus, on ne veut pas être séparés du monde. On a rendu nos enfants orphelins par notre amour. On a écrasé les animaux. On a détruit la forêt et les arbres. On n'a même pas regardé leur être, leur âme. Et la terre, et on l'a emplie de produits. Et regardez ce qu'on est en train de faire. Tout apparaît aujourd'hui. Et vous savez, quand tout apparaît, c'est vraiment la haine. Hein? J'ai été trompé, j'ai été exploité. Ben vas-y, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? T'as rien. Tu peux rien dire, t'as rien à dire. Vous avez vu quand ça sort? T'as rien à dire. Tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Tu n'as rien à dire. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. C'est la guerre. Vous l'avez déjà vu? Ici, tout est mort. Ne parlez pas d'androgynie. Il n'y a plus aucun lien. C'est la victoire absolue du mal et des ténèbres. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage. J'ai vaincu. J'ai vaincu le monde. Comment Jésus a vaincu le monde? Parce qu'il avait une tradition derrière lui. Une tradition. S'il n'y avait pas une tradition, jamais Jésus ne serait apparu sur la terre. Vous comprenez? Le Père a béni cet homme et à travers lui, tous les hommes qui avaient prié. Il a béni cette fille d'Isis qui, au Moyen-Âge, a fait cela. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle a fait a été vers le Fils de la lumière. Le Fils de la lumière descend, il prend tout ce qui est bon et en fin de compte, il fait apparaître la lumière. Le Fils des ténèbres vient
On le connaît, il s'appelle Adolf Hitler, Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, il était vénéré. Il est encore vénéré d'ailleurs par son peuple. Il est vénéré. C'est les grands philosophes. Tout le monde pense, ces gens-là, ce sont les grands dirigeants de l'humanité. Comprenez? Tous les hommes les mettent au pouvoir parce qu'en fin de compte, ils sont l'ombre. Ceux qui font obstacle à la lumière. Ceux qui montrent l'obscurité dans l'ombre. Voilà, ce n'est qu'une essence de méditation. Je n'ai pas la prétention d'apporter un éclairage global sur tout cela. Mais écoutez, vous pouvez méditer mes petits gribouillis. De toute façon, vous ne pouvez que les méditer, parce que si je disparais, ça devient incompréhensible. Mais méditez et regardez la tradition que vous avez reçue de vos pères et de vos mères, c'est-à-dire le christianisme. Et vous verrez une lumière là-dedans, incroyable, incroyable. Bien sûr, eux, ils ne l'avaient pas. Ils avaient mis le côté de l'ombre. Alors méditez et vous verrez. Vous comprendrez beaucoup de choses dans la vie de l'homme.